Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus réussies que vous connaissez ont quelque chose d'étrange dans le regard, quelque chose de vide, quelque chose de perdu? Je vais vous révéler une vérité que personne ne veut admettre, une vérité qu'Alan Watts a découverte et qui pourrait détruire tout ce que vous croyez savoir sur la réussite. Mais avant cela, vous devez comprendre pourquoi votre esprit rejette cette idée en ce moment même. Parce qu'il existe un piège, une cage dorée si brillante que nous la confondons avec la liberté. Et aujourd'hui, vous allez découvrir comment elle fonctionne. Mon nom n'importe pas. Ce qui compte, c'est que j'ai passé 15 ans de ma vie à poursuivre quelque chose que je croyais me rendrait heureux. Et lorsque je l'ai finalement obtenu, c'est là que tout s'est effondré. Permettez-moi de vous poser une question simple. Quand est-ce que vous avez vu pour la dernière fois quelqu'un de vraiment riche, de vraiment accompli, sourire de manière authentique, pas ce sourire de magazine, pas ce sourire pour un post Instagram, je parle d'un sourire qui vient du fond du cœur. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Alan Watts l'a remarqué il y a des décennies. Il a vu que notre culture entière est fondée sur un mensonge fondamental. Le mensonge selon lequel il existe une destination appelée réussite, où nous serons enfin heureux. Mais voici le problème. La réussite n'est pas une destination, c'est une prison en mouvement. Imaginez un tapis roulant doré, magnifique, brillant, impressionnant. Tout le monde veut monter dessus. Mais une fois que vous y êtes, le tapis ne s'arrête jamais. Et vous ne pouvez pas en descendre sans que tout le monde ne pense que vous avez échoué. C'est le piège. J'ai rencontré un homme une fois, appelons-le Antoine. Antoine avait tout. Une entreprise multimillionnaire, une maison de 3 millions d'euros, une voiture coûtant plus que ce que la plupart des gens gagnent en 5 ans, une femme magnifique, des enfants apparemment parfaits. Antoine m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit « Je me réveille tous les jours avec peur. Peur de perdre ce que j'ai, peur de ne pas être à la hauteur, peur que quelqu'un découvre que je ne sais pas ce que je fais. » Puis il a fait une pause. Il a regardé par la fenêtre de son bureau, au 30e étage, et il a murmuré « Parfois, j'envie le type qui nettoie les fenêtres en bas. Au moins, il rentre chez lui et arrive à dormir. » Cela vous semble familier? Alan Watts appelait cela un double bind, un paradoxe psychologique où vous êtes pris au piège quoi que vous fassiez. Si vous poursuivez la réussite, vous devenez anxieux et vide. Si vous ne la poursuivez pas, vous vous sentez comme un raté. Mais il existe une troisième option, une issue que presque personne ne voit. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Premièrement, vous devez comprendre comment nous en sommes arrivés là, comment une espèce qui a évolué pour vivre dans de petites tribus a fini par créer un système où nous devons concurrencer avec des milliards de personnes pour des ressources imaginaires. Parce que c'est ce qu'est la réussite moderne, une ressource imaginaire. Pensez-y, il y a 1000 ans, vous saviez exactement où vous vous situiez dans la hiérarchie. Vous étiez le forgeron du village ou vous ne l'étiez pas. Simple, clair, définitif. Aujourd'hui, vous pouvez être le PDG d'une entreprise et vous sentir toujours comme un raté parce qu'il existe quelqu'un avec une entreprise plus grande. Vous pouvez avoir 1 million d'abonnés et vous sentir insignifiant parce que quelqu'un en a 2 millions. La hiérarchie ne finit jamais. Elle est infinie et c'est ce qui vous tue de l'intérieur. Savez-vous ce qu'Alan Watts percevait lorsqu'il regardait les personnes réussies autour de lui? Il voyait des personnes addictes aux métriques, addictes à la validation externe, addictes à prouver quelque chose qui ne peut jamais être prouvé. Parce que la vérité est la suivante. Peu importe ce que vous accomplissez, il y aura toujours une voix dans votre tête qui murmure « ce n'est pas assez ». Et plus vous nourrissez cette voix, plus elle devient forte. Je sais comment vous vous sentez maintenant. Une partie de vous veut rejeter ce que je dis. Vous voulez trouver un moyen d'avoir du succès, d'être heureux. Vous voulez croire que vous serez l'exception. Je comprends, parce que j'ai pensé la même chose. Mais laissez-moi vous parler de Chloé. Chloé était directrice marketing dans l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde. Un salaire à 6 chiffres, un appartement à Manhattan, une vie que n'importe qui envierait. Chloé m'a contacté après avoir eu une crise de panique au milieu d'une réunion avec le PDG. Elle a dit « J'ai passé 10 ans à construire cette vie parfaite, et maintenant que j'ai tout, j'ai l'impression de ne rien avoir. » Savez-vous ce qui est le plus effrayant? Chloé n'est pas unique, elle est la règle,
Des études montrent que les pays ayant le PIB par habitant le plus élevé ont les taux de dépression et d'anxiété les plus importants. Les personnes occupant des professions de haut statut ont 3 fois plus de risques de développer des troubles mentaux. Coïncidence? Alan Watts dirait que non. Il dirait que nous poursuivons tous un fantôme. Un fantôme appelé « moi futur », ce moi hypothétique qui sera heureux, lorsqu'il en aura assez, lorsqu'il sera reconnu, lorsqu'il aura prouvé sa valeur. Mais voici la vérité cruelle. Le moi futur n'arrive jamais. Parce que lorsque vous arrivez là où vous pensiez vouloir être, vous découvrez que l'objectif a bougé. C'est comme poursuivre l'horizon. Plus vous marchez vers lui, plus il semble loin. Et c'est exactement ce qui vous maintient prisonnier dans la cage dorée. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose avec moi. Fermez les yeux un instant, respirez profondément, et demandez-vous, quand est-ce que vous vous êtes senti véritablement satisfait pour la dernière fois? Pas excité par une réussite, pas soulagé d'avoir évité un échec, mais simplement en paix. Vous vous souvenez? Si la réponse est non, vous êtes exactement là où Alan Watts a dit que vous seriez, pris au piège dans ce qu'il appelait la course effrénée existentielle. Une course où le prix est plus de course, mais il y a une issue, et elle n'est pas là où vous l'imaginez. L'issue n'est pas d'arrêter de poursuivre des objectifs. Ce n'est pas de devenir moine ou d'abandonner vos responsabilités. L'issue est beaucoup plus subtile et beaucoup plus radicale. L'issue est de comprendre que vous êtes déjà ce que vous cherchez. Je sais, cela ressemble à du discours d'auto-assistance bon marché. Mais suivez-moi un instant. Alan Watts demandait, si vous avez besoin de la réussite pour être heureux, qui est-ce qui est malheureux maintenant? La réponse est évidente. Vous, le vous réel, ce qui existe maintenant. Mais si vous, l'être réel qui existe en ce moment, êtes malheureux, alors qui profitera de la réussite lorsqu'elle arrivera? Un moi fantasmé qui n'existe pas? C'est un paradoxe cruel. Vous sacrifiez ce que vous êtes pour ce que vous pensez que vous devriez être. Et dans le processus, vous perdez les deux. Antoine, l'homme dont j'ai parlé plus tôt, a eu une illumination 3 mois après notre conversation. Il m'a appelé à 2 heures du matin et m'a dit « J'ai enfin compris. J'essayais de devenir quelqu'un qui n'avait pas besoin de devenir personne. » Cette phrase a changé ma vie aussi, parce que la vérité est que la personne que vous essayez de devenir est déjà vous, mais recouverte de couches et de couches d'attente, de métriques, de comparaison, de peur. C'est comme une statue qui existe déjà dans le marbre. Alan Watts disait que le sculpteur ne crée pas la statue. Il ne fait que retirer ce qui n'est pas nécessaire. Et ce qui n'est pas nécessaire, c'est le besoin de se prouver quelque chose. Mais voici où cela devient intéressant. Lorsque vous cessez de poursuivre la réussite comme un moyen de vous prouver quelque chose de magique se produit. Vous devenez naturellement performant. Non pas parce que vous essayez, mais parce que vous ne vous sabotez plus. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Avez-vous déjà remarqué que vos meilleures idées vous viennent lorsque vous n'essayez pas d'avoir des idées? Vos meilleurs moments de flow surviennent lorsque vous oubliez d'essayer de performer? Ce n'est pas un hasard. C'est ainsi que fonctionne la vie. Alan Watts utilisait souvent l'analogie du vélo. Lorsque vous apprenez à faire du vélo, vous êtes tendu, vous vous cramponnez au guidon, essayant de contrôler chaque mouvement, et c'est pour cela que vous tombez. Mais lorsque vous vous détendez et que vous faites confiance au processus, le vélo s'équilibre tout seul. La réussite fonctionne de la même manière. Plus vous essayez de la forcer, plus elle vous échappe. Alors, quelle est l'alternative? L'alternative est ce qu'Alan Watts appelait le Wu Wei, l'action sans effort. Non pas parce que vous êtes paresseux, mais parce que vous êtes aligné avec le flux naturel de la vie. Imaginez une rivière. La rivière n'essaie pas de couler, elle coule simplement. Elle contourne les obstacles, elle trouve le chemin de moindre résistance, et finalement, elle atteint l'océan. Vous pouvez être comme la rivière, ou vous pouvez être comme quelqu'un qui essaie de pousser la rivière. Lequel pensez-vous ira le plus loin? Mais voici ce que personne ne vous dit à propos de cette approche. Au début, vous aurez l'impression d'échouer, parce que vous cesserez de courir dans la cage dorée, et tout le monde vous regardera comme si vous étiez devenu fou. Votre famille s'inquiétera, vos amis vous donneront des conseils non sollicités, votre propre esprit paniquera, et si vous commettez une erreur? Et si ce n'est que de la paresse déguisée en spiritualité? Et si vous finissez par être un véritable raté? Ces voix sont normales. Elles font partie du processus de sortie de la cage.
Parce que la cage dorée ne vous emprisonne pas seulement. Elle vous convainc qu'il n'y a que du danger à l'extérieur. Mais la réalité est l'inverse. À l'extérieur, il y a la vraie vie, des relations authentiques, une satisfaction réelle, vous, au naturel. Et lorsque vous goûtez enfin à cette réalité, vous ne pouvez plus retourner à l'illusion. Chloé, la directrice marketing dont j'ai parlé, a fait exactement cela. Elle a démissionné de son emploi de rêve. Elle a réduit ses dépenses de 70%. Elle a créé une petite entreprise en faisant quelque chose qu'elle aimait vraiment. 2 ans plus tard, elle m'a envoyé un message. Je gagne un tiers de ce que je gagnais avant. Et je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Non pas parce qu'elle a cessé de se soucier de la réussite, mais parce qu'elle a redéfini ce que signifie la réussite. Pour elle, la réussite est devenue synonyme de se réveiller sans anxiété. Avoir le temps de longues conversations avec les personnes qu'elle aime, faire un travail qui a du sens même si personne d'autre ne le comprend. La réussite est devenue interne, et par conséquent, durable. Mais vous vous dites peut-être, c'est facile à dire quand vous n'avez pas de vraies responsabilités, et la famille, et les factures. Et si je ne peux tout simplement pas me permettre de philosopher, je comprends parfaitement. Et Alan Watts aussi comprenait. La vérité est que vous n'avez pas besoin d'abandonner vos responsabilités pour échapper au piège. Vous devez changer votre relation avec elles. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Imaginez que vous avez un travail que vous n'aimez pas, mais qui vous permet de payer vos factures. L'approche traditionnelle serait « tenez bon jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose de mieux » ou « jetez tout et suivez vos rêves ». Les deux sont fausses. L'approche d'Alan Watts serait différente. Il dirait « cessez de résister à ce que vous faites maintenant et cessez de fantasmer sur l'avenir ». Cela semble contre-intuitif, c'est exactement le but. Lorsque vous cessez de résister au présent, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous êtes présent, et lorsque vous êtes présent, votre performance s'améliore naturellement, vous commencez à faire votre travail actuel avec excellence. Non pas parce que vous essayez d'impressionner quelqu'un, mais parce que c'est votre nature lorsque vous ne luttez pas contre la réalité, et lorsque vous faites quelque chose avec une excellence authentique, des opportunités apparaissent. Non pas parce que vous les poursuivez, mais parce que vous êtes devenu le type de personne qui attire les opportunités. C'est un renversement complet de la logique qu'on nous a enseignée. On nous a appris. Réussissez d'abord, puis soyez heureux. La réalité est, soyez qui vous êtes vraiment d'abord, puis la réussite devient inévitable. Mais cela nous amène au cœur du piège qu'Alan Watts a exposé. Le piège n'est pas de vouloir des choses. Le piège est de penser que vous avez besoin de choses pour être vous-même. C'est croire qu'il existe une meilleure version de vous qui vous attend de l'autre côté d'une quelconque réussite. Et que le vous actuel n'est qu'un brouillon, une version bêta, quelque chose de temporaire jusqu'à ce que vous arriviez là. C'est le mensonge le plus destructeur de la culture moderne. Parce que la vérité est qu'il n'y a pas de là. Il n'y a qu'ici. Il n'y a pas de plus tard. Il n'y a que maintenant. Il n'y a pas de moi meilleur. Il n'y a que moi. Et lorsque vous comprenez vraiment cela, lorsque vous le sentez dans vos cellules, tout change. Je vais vous parler d'Antoine. Antoine était avocat dans un cabinet prestigieux. Il travaillait 80 heures par semaine. Il gagnait plus en un mois que la plupart des gens gagnent en un an. Antoine mourait intérieurement. Il m'a dit « Je me réveille chaque matin et ma première question est « Combien d'heures reste-t-il avant que je puisse dormir à nouveau ?» Cela a duré 5 ans, jusqu'à ce que quelque chose se produise. Antoine était dans une réunion particulièrement stressante. Client difficile, délai impossible, pression extrême. Et soudain, il s'est simplement arrêté. Il n'a pas cessé de travailler. Il a cessé de lutter. Il m'a décrit cela ainsi. C'était comme si je sortais de mon corps et me voyais essayer d'être parfait. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je fais ça? Pour qui est-ce que je fais ça? À ce moment-là, Antoine n'a rien changé extérieurement. Mais intérieurement, tout a changé. Il a cessé d'essayer d'impressionner. Il a commencé à faire simplement son travail de la meilleure façon possible. Il a cessé de se comparer aux autres avocats. Il a commencé à se concentrer sur ce qui importait vraiment à ses clients. Le résultat, en 6 mois, Antoine est devenu l'avocat le plus recherché du cabinet. Non pas parce qu'il essayait, mais parce qu'il a cessé d'essayer d'être quelque chose qu'il n'était pas. Et 1 an plus tard, Antoine a ouvert son propre cabinet. Il travaille 40 heures par semaine. Il gagne plus qu'avant. Et pour la première fois depuis des années, il aime ce qu'il fait.
Mais voici la partie la plus importante de l'histoire d'Antoine. Il n'a pas changé pour échapper à la réussite. Il a changé sa relation avec la réussite. Avant, la réussite était une prison, quelque chose qu'il devait maintenir à tout prix. Ensuite, la réussite est devenue un sous-produit naturel d'être authentique. Et voilà la différence entre vivre dans une cage dorée et vivre en liberté. Dans la cage, vous travaillez pour maintenir une image. En liberté, vous travaillez pour exprimer qui vous êtes. Dans la cage, chaque réussite vous rend plus anxieux, car vous avez désormais plus à perdre. En liberté, chaque réussite vous rend plus reconnaissant, car vous ne vous attendiez à rien. Dans la cage, vous êtes vos résultats. En liberté, vos résultats ne sont que des reflets temporaires de celui que vous choisissez d'être. Je vais vous poser une question qui pourrait changer votre vie. La même question qui a changé la mienne. Qui seriez-vous si vous n'aviez rien à prouver à personne, y compris à vous-même? Respirez profondément. Sentez cette question. Qui seriez-vous si vous étiez déjà suffisamment bien exactement comme vous êtes maintenant? Si votre estime de soi ne dépendait pas de mesures externes, quel type de décision prendriez-vous? Si vous n'aviez pas besoin de l'approbation des autres, quel genre de vie vivriez-vous? Si vous saviez avec une certitude absolue que vous êtes déjà précieux, qu'est-ce que vous feriez différemment aujourd'hui? Ce ne sont pas des questions philosophiques abstraites. Ce sont les clés pour sortir du piège. Parce que le piège ne fonctionne que tant que vous croyez avoir besoin de prouver votre valeur. Au moment où vous réalisez que votre valeur est intrinsèque, le piège se dissipe. Alan Watts disait souvent que la vie est comme de la musique. Vous ne jouez pas de la musique pour arriver à la fin de la musique. Vous jouez de la musique pour le plaisir de jouer. De même, vous ne vivez pas pour arriver à la fin de la vie. Vous vivez pour le plaisir de vivre. Mais notre culture nous a appris à traiter la vie comme une course, avec une ligne d'arrivée appelée réussite, où nous pourrons enfin nous détendre et être heureux. Le problème, c'est que cette ligne d'arrivée n'existe pas. C'est une illusion qui recule toujours à mesure que vous vous en approchez. Et pendant que vous poursuivez l'illusion, vous perdez l'occasion de vraiment vivre. J'étais dans un café l'autre jour et j'ai vu une scène qui illustre parfaitement cela. Une mère était avec sa fille, peut-être 5 ans. L'enfant était complètement absorbé en train de jouer avec une poupée, rire, inventer des histoires, vivre le moment présent. La mère, quant à elle, était au téléphone en parlant des objectifs de vente du prochain trimestre, anxieuse, tendue, vivant, dans un futur hypothétique. Et je me suis dit, quand avons-nous appris que le futur est plus important que le présent? Quand avons-nous décidé que planifier la vie est plus important que vivre la vie? L'enfant n'essayait pas de réussir en jouant, elle jouait simplement, et donc, elle réussissait à être une enfant. La mère essayait de réussir en travaillant, et donc, elle échouait à être présente avec sa fille. Vous voyez l'ironie? Le secret que les enfants connaissent, et que les adultes oublient est celui-ci. Lorsque vous faites quelque chose pour le pur plaisir de le faire, vous le faites naturellement bien. Lorsque vous vivez pour le pur plaisir de vivre, vous vivez naturellement bien. Mais lorsque vous faites quelque chose uniquement pour arriver quelque part, vous perdez à la fois le chemin et la destination. Alors comment appliquez-vous cela dans la vie réelle? Comment échappez-vous au piège sans irresponsabilité? Premièrement, vous reconnaissez que la responsabilité et l'authenticité ne sont pas des opposés. En fait, vous ne pouvez être véritablement responsable que lorsque vous êtes authentique, parce que lorsque vous essayez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, vous gaspillez constamment de l'énergie, et l'énergie gaspillée ne peut pas être utilisée pour prendre soin des personnes que vous aimez. Deuxièmement, vous cessez de mesurer votre valeur à l'aune de vos résultats. Vous commencez à vous valoriser pour votre caractère. Il ne s'agit pas de ce que vous réussissez, il s'agit de qui vous devenez dans le processus d'essayer de réussir. Troisièmement, vous redéfinissez la réussite. Au lieu d'être quelque chose que vous possédez, la réussite devient quelque chose que vous êtes. Vous réussissez lorsque vous êtes en harmonie avec vos valeurs les plus profondes, lorsque vos actions reflètent qui vous êtes vraiment, lorsque vous pouvez vous regarder dans le miroir et aimer la personne que vous voyez. Et voici le paradoxe magnifique. Lorsque vous cessez de poursuivre le succès externe, vous réussissez souvent plus extérieurement que vous ne l'auriez jamais imaginé. Mais non pas parce que vous essayez, parce que vous avez cessé de vous saboter. Permettez-moi d'expliquer ce que j'entends par auto-sabotage. Lorsque vous essayez constamment de prouver quelque chose, vous êtes tendu. Lorsque vous êtes tendu, vous ne prenez pas les meilleures décisions.
Lorsque vous ne prenez pas de bonnes décisions, vous n'obtenez pas de bons résultats. Lorsque vous n'obtenez pas de bons résultats, vous vous sentez comme un échec. Et lorsque vous vous sentez comme un échec, vous essayez encore plus désespérément de prouver quelque chose. C'est un cercle vicieux. Mais lorsque vous cessez d'essayer de prouver quelque chose, vous vous détendez. Lorsque vous vous détendez, votre intuition devient claire. Lorsque votre intuition est claire, vous prenez de meilleures décisions. Lorsque vous prenez de meilleures décisions, vous obtenez de meilleurs résultats. Et lorsque vous obtenez de meilleurs résultats, ils deviennent un bonus, pas une nécessité. C'est un cercle vertueux. Et c'est le secret qu'Alan Watts a découvert. La différence entre un succès durable et un succès qui vous consume. Le succès durable vient de l'intérieur vers l'extérieur. Le succès qui vous consume vient de l'extérieur vers l'intérieur. Lorsque le succès vient de l'intérieur vers l'extérieur, vous avez le contrôle. Lorsqu'il vient de l'extérieur vers l'intérieur, vous êtes contrôlé. Mais comment développer un succès qui vient de l'intérieur vers l'extérieur? Premièrement, vous cultivez ce que j'appelle une identité indépendante des résultats. Vous vous définissez par ce que vous valorisez, pas par ce que vous avez accompli. Si vous valorisez l'honnêteté, vous êtes une personne honnête, que vous ayez 1 million à la banque ou que vous soyez ruiné. Si vous valorisez la créativité, vous êtes une personne créative, quel que soit le nombre de personnes qui suivent votre travail. Si vous valorisez la compassion, vous êtes une personne compatissante, quel que soit votre statut social. Deuxièmement, vous pratiquez la gratitude pour ce que vous êtes déjà, pas seulement pour ce que vous avez. La plupart des gens pratiquent la gratitude pour leurs possessions. Maison, voiture, emploi, relations. C'est bien, mais limité. La gratitude pour ce que vous êtes signifie reconnaître vos qualités intrinsèques, votre capacité à aimer, votre capacité à apprendre, votre résilience, votre conscience. Personne ne peut vous enlever ces choses. Et lorsque vous basez votre bonheur sur elles, vous devenez pratiquement invincible. Troisièmement, vous développez ce qu'Alan Watts appelait le non-attachement. Ce n'est pas l'indifférence. C'est prendre soin profondément sans s'attacher aux résultats. Vous faites votre meilleur travail possible, mais vous ne définissez pas votre valeur par les commentaires que vous recevez. Vous aimez les gens intensément, mais vous n'essayez pas de les contrôler pour vous sentir en sécurité. Vous poursuivez des objectifs ambitieux, mais vous ne sacrifiez pas qui vous êtes dans le processus. C'est la différence entre avoir des préférences et avoir des dépendances. Les préférences sont légères. Je préférerais que cela réussisse, mais je vais bien de toute façon. Les dépendances que sont lourdes. J'ai besoin que ça marche, sinon ma vie n'a aucun sens. C'est ce que je me disais. Quand vous vivez avec des préférences, vous êtes libre. Quand vous vivez avec des dépendances, vous êtes esclave. Et voici quelque chose qui va vous sembler étrange. Quand vous cessez d'avoir besoin des choses, vous les obtenez souvent plus facilement, parce que le besoin désespéré repousse. La confiance calme attire. Pensez aux relations. Les personnes les plus attirantes sont celles qui se débrouilleraient bien seules, non pas parce qu'elles ne se soucient pas des autres, mais parce que leur bonheur ne dépend pas de la validation des autres. Il en va de même pour la réussite professionnelle. Les professionnels les plus précieux sont ceux qui feraient un excellent travail même si personne ne les regardait. Non pas parce qu'ils ne veulent pas de reconnaissance, mais parce que leur satisfaction vient du travail lui-même. Chloé, que j'ai mentionné plus tôt, m'a dit quelque chose de profond à ce sujet. Elle a dit « Quand j'ai cessé d'avoir besoin de mon emploi pour me sentir importante, j'ai commencé à faire un travail vraiment important. Et ironiquement, c'est là que les meilleures opportunités sont apparues. » Ah mais vous vous dites peut-être « Tout cela est très beau en théorie, mais que se passe-t-il si j'essaie cette approche et que les choses tournent mal? Et si je finis par être moins productif ?» C'est une préoccupation valable. Et je vais être honnête avec vous. Au début, vous pouvez connaître une baisse temporaire de votre productivité orientée par l'anxiété, parce que vous allez cesser d'utiliser la peur comme carburant. Mais ce qui va se passer ensuite, c'est que vous allez découvrir un carburant bien supérieur, un but authentique. La peur peut vous faire courir vite pendant un temps, mais le but peut vous faire courir loin toute votre vie. La peur est insoutenable. Elle conduit à l'épuisement professionnel, à l'anxiété, au ressentiment. Le but est renouvelable. Il conduit à une énergie durable, à la créativité, à la satisfaction. Et lorsque vous agissez à partir d'un but authentique, votre productivité non seulement se rétablit, elle se multiplie. Parce que maintenant, vous ne travaillez pas seulement,
Vous exprimez qui vous êtes à travers le travail. Vous ne résolvez pas seulement des problèmes. Vous contribuez à quelque chose de plus grand que vous. Vous ne gagnez pas seulement de l'argent. Vous créez une valeur réelle dans le monde. Et lorsque vous faites cela, les gens le remarquent. Non pas parce que vous essayez d'attirer l'attention, mais parce que l'authenticité est magnétique. Antoine, l'entrepreneur que j'ai mentionné au début, m'a raconté ce qui s'est passé après avoir changé son approche. Il a dit « J'ai commencé à prendre des décisions basées sur ce que je pensais être juste et non sur ce que je pensais rapporter le plus de bénéfices. Et paradoxalement, j'ai commencé à gagner plus d'argent que jamais. Pourquoi? Parce que les clients peuvent sentir quand vous vous souciez vraiment d'eux, par opposition à quand vous essayez simplement de vendre quelque chose. Les employés peuvent sentir quand vous menez avec un but, par opposition à quand vous essayez simplement d'atteindre des objectifs. Les partenaires peuvent sentir quand vous créez une valeur réelle, par opposition à quand vous jouez simplement à des jeux politiques. Et lorsque les gens ressentent cette authenticité, ils veulent travailler avec vous, ils veulent acheter chez vous, ils veulent être près de vous, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes réel. Et dans un monde plein de gens qui essaient d'impressionner, être réel est radicalement attrayant. Mais voici quelque chose d'encore plus important. Lorsque vous agissez de cette manière, vous n'attirez pas seulement des réussites externes. Vous commencez à expérimenter ce que j'appelle le succès interne. Le succès interne, c'est de se réveiller le matin et d'aimer la personne que vous voyez dans le miroir. C'est d'aller se coucher le soir en sachant que vous avez vécu cette journée en accord avec vos valeurs. C'est de ressentir la paix même lorsque les choses ne vont pas parfaitement. Et une fois que vous goûtez au succès interne, le succès externe ne devient que la cerise sur le gâteau. Bien d'avoir, mais pas nécessaire à votre bonheur. Alan Watts a compris que la plupart des gens sont tellement concentrés sur la cerise qu'ils oublient de faire le gâteau. Et ils passent toute leur vie affamés à poursuivre des cerises imaginaires. Mais lorsque vous faites d'abord le gâteau, lorsque vous cultivez d'abord le succès interne, les cerises apparaissent naturellement. Et même si elles n'apparaissent pas, vous avez quand même un délicieux gâteau. Maintenant, laissez-moi être clair sur quelque chose d'important. Rien de ce que je dis ne signifie que vous devez cesser d'avoir des ambitions, ou que vous ne devez pas travailler dur, ou que vous devez accepter la médiocrité. Ce que je dis, c'est que vous devez changer votre motivation. Au lieu d'être motivé par la peur de l'échec, soyez motivé par l'amour de la croissance. Au lieu d'être motivé par le besoin de prouver quelque chose, soyez motivé par le désir de contribuer. Au lieu de poursuivre le succès pour combler un vide intérieur, poursuivez le succès comme une expression d'une plénitude intérieure. C'est une différence subtile, mais qui change tout. Lorsque vous agissez à partir du vide, ce n'est jamais suffisant. Lorsque vous agissez à partir de la plénitude, tout est un bonus. Et nous arrivons au cœur de la révélation d'Alan Watts. Le piège, ce n'est pas l'ambition. Le piège, c'est l'ambition basée sur la croyance que vous êtes inadéquat tel que vous êtes. Le piège, ce n'est pas de vouloir des choses. Le piège, c'est de penser que vous avez besoin de choses pour être complet. Le piège, ce n'est pas de travailler dur. Le piège, c'est de travailler dur pour essayer de fuir vous-même. Parce que lorsque vous essayez de fuir vous-même, peu importe jusqu'où vous courez, vous arrivez toujours avec. La seule façon d'échapper vraiment au piège, c'est d'arrêter de fuir et de commencer à embrasser qui vous êtes vraiment. Non pas qui vous pensez que vous devriez être, non pas qui les autres attendent que vous soyez, non pas qui vous serez lorsque vous obtiendrez X, Y ou Z, qui vous êtes maintenant, en ce moment, avec tous vos défauts, à vos imperfections et vos incertitudes, parce que cette personne réelle, imparfaite et humaine, est déjà suffisante, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est réelle. Et la réalité authentique et sans excuse, est la chose la plus rare et la plus précieuse dans ce monde. Lorsque vous offrez cela, lorsque vous montrez simplement qui vous êtes, vous devenez irrésistible. Pas pour tout le monde, mais pour les bonnes personnes. Et ce sont les seules personnes qui comptent de toute façon. Alors voici mon invitation pour vous. Cessez d'essayer d'être impressionnant. Commencez à être impressionné par ce que vous êtes déjà. Cessez d'essayer d'être spécial. Reconnaissez que vous êtes déjà spécial pour la simple raison d'exister. Cessez d'essayer d'arriver quelque part. Arrivez où vous êtes maintenant. Cessez d'essayer de devenir quelqu'un. Soyez quelqu'un. Et lorsque vous ferez cela,
Lorsque vous le ferez vraiment, vous découvrirez quelque chose d'extraordinaire, que la cage dorée n'a jamais existé. Ce n'était qu'un état mental, un ensemble de croyances, une histoire que vous vous racontiez. Et au moment où vous cessez de croire à l'histoire, la cage se dissout, et vous réalisez que vous avez toujours été libre, toujours suffisant, toujours exactement ce que vous cherchiez. La recherche est terminée, non pas parce que vous avez trouvé quelque chose de nouveau, mais parce que vous avez cessé de chercher là où vous n'avez jamais rien perdu. Et c'est là, dans cet instant de profonde reconnaissance, que le véritable succès commence, non pas comme une conquête extérieure, une réussite superficielle, mais comme un souvenir intérieur, profond, un ancrage en soi, le souvenir de qui vous avez toujours été, avant d'apprendre que vous deviez être quelqu'un d'autre, avant que la société vous dicte qui il fallait être pour réussir, pour vous intégrer à cette course effrénée, à cette cage dorée, avant de vous construire une maison de 3 millions d'euros, d'acquérir une voiture coûtant plus que ce que la plupart des gens gagnent en 5 ans, avant de gravir les échelons d'une entreprise multimillionnaire, avant de poursuivre cette quête illusoire d'un bonheur extérieur, d'une réussite définie par les autres. Ce succès, cette réussite authentique, elle réside dans le retour à soi, un retour à l'essentiel, à votre nature profonde, à votre véritable essence, à la source même de votre être. Bienvenue à la maison, bienvenue à vous, bienvenue à cette paix intérieure, à cette sérénité que rien ni personne ne pourra jamais vous voler, à ce sentiment profond et indestructible d'être. Simplement, vous, ce n'est pas un aboutissement, c'est un commencement, un renouveau, une renaissance, un retour à la source, à l'état originel de votre être, une libération de toutes les attentes, de toutes les pressions, de toutes les obligations, une liberté profonde et inaliénable. Alan Watts nous invite à cette introspection, à cette redécouverte de soi, à cette libération de nos conditionnements, pour accéder à cette paix intérieure, à cette véritable réussite, qui n'est pas un but à atteindre, mais un état d'être, un être. Ce chemin, ce retour à soi, c'est un voyage intérieur, un voyage vers la vérité, vers l'authenticité, vers la liberté. Et cette liberté, cette paix, elle est accessible à chacun, à chacun. Il suffit de se donner la permission de revenir à soi, de se reconnecter à son essence, à son cœur, à son âme,